Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière pour les malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue à vous tous qui êtes fidèles dans la prière. Peut-être vous venez depuis longtemps, parce que vous avez beaucoup d'intentions, ou parce que le Seigneur ne vous a pas encore exaucé. Soyez tenaces, n'hésitez pas à harceler le bon Dieu, il vous écoute. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Vous êtes ici dans votre maison, que vous soyez croyant ou non, venu par hasard. Lui, le Seigneur, sait bien qu'il vous a attiré ici et qu'il veut vous parler. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent de loin par Internet. Peut-être vous êtes couchés, immobilisés, malades, seuls, isolés. Vous êtes avec nous et le Seigneur vous voit aussi. Il vous envoie les mêmes grâces qu'à nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Oui, un enfant nous est né. Cette parole a été dite par le prophète Isaïe 700 ans avant la naissance de Jésus. C'est pour vous dire combien ce Messie était attendu par le peuple hébreu. Plusieurs paroles l'annoncent, plusieurs paroles décrivent le serviteur souffrant qui se donne à son peuple. Et voilà, nous allons bientôt fêter sa venue. Mais ce peuple qui marche dans les ténèbres, nous comprenons bien que c'est nous aussi. Bon, d'abord, il fait noir. C'est les jours les plus courts de l'année. Vous savez, ce n'est pas un hasard si Noël tombe les jours les plus courts de l'année. C'est justement parce que c'est le jour où on va fêter le renouveau de la lumière apportée par le Seigneur. Oui, nous sommes bien ce peuple qui marche dans les ténèbres. Quand on regarde autour de nous, cette terre a oublié Dieu. Cette terre vote des lois qui sont contraires à l'Évangile. Donc nous aurions des sujets de tristesse, mais nous ne sommes pas tristes. Car nous voyons se lever une grande lumière. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Donc dans ces derniers jours qui attendent Noël, continuons de préparer notre cœur pour la venue de ce Messie qui vient nous racheter. Viens vite, Jésus, ne tarde pas. J'ai besoin de toi pour me sortir de cette obscurité. Viens, Seigneur Jésus, je t'attends. Je me suis préparé pendant les 4 semaines de l'Avent. Viens renouveler ma foi, mon espérance, ma charité. Donne-moi une grâce de prière pour que je sache rester longtemps à te parler. Donne-moi la grâce de voir que tu ne cesses de te donner à moi, surtout quand tu te fais pauvre enfant dans une crèche. Viens me visiter dans ma maladie, que je ne comprends pas, mais que tu as permise. Ne permets pas que ma souffrance me fasse douter de ton amour. Ne permets pas que ma souffrance soit un obstacle entre toi et moi. Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Alors, je te demande un cadeau pour Noël, viens me guérir. Seigneur, j'ai confiance en toi et je dis qu'il soit fait selon ta volonté et non la mienne. Viens, Seigneur Jésus, je t'attends. Amen. Donc, comme d'habitude, notre soirée va commencer par la louange. La louange, c'est la prière que les anges font à longueur d'éternité au ciel. Et c'est aussi la prière de nos créateurs vis-à-vis de nos créatures vis-à-vis de notre Créateur.
mais c'est aussi la prière qui nous connecte avec Dieu, qui nous met en relation avec lui. Alors pour certains d'entre vous qui sont dans la souffrance ou dans l'inquiétude, la louange peut paraître une prière difficile. Eh bien, au moins pendant la durée de cette prière pour les malades, déposez votre souffrance, votre inquiétude au pied de la croix et ouvrez vos cœurs pour louer le Seigneur, vous brancher sur lui, ouvrir votre cœur à sa parole. Après la louange, nous aurons un petit enseignement et la lecture de témoignages de gens qui ont pu recevoir des guérisons à la prière de Saint-Nicolas. Ensuite, nous exposerons, comme d'habitude, le Saint-Sacrement dans cette hostie consacrée pendant une messe. Le Seigneur, sous la forme du Saint-Sacrement, viendra vous visiter dans l'assemblée et vous pourrez le vénérer tout proche de vous, lui renouveler vos demandes. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait de façon toute simple par ce qu'on appelle des paroles de connaissance, qui sont des paroles envoyées par l'Esprit Saint à des personnes qui prient pour vous derrière moi. Ça s'appelle un charisme, un don de l'Esprit Saint, qui n'est pas pour ceux qui ont ces paroles, mais qui sont pour l'Assemblée. Les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui sont très anciennes dans l'Église, qui existaient tout au début, et on en voit des témoignages et des récits dans les Actes des Apôtres. Donc ce n'est pas une invention des charismatiques, c'est simplement une grâce qui avait été un peu oubliée dans les siècles récents et qui revient maintenant à l'honneur. Tout le monde ne sera pas guéri, mais nous serons tous témoins des bontés de Dieu et c'est pour nous un sujet de gratitude. Sachez que nous recevons chaque semaine de nombreux témoignages de guérison qui se rapportent à des paroles qui ont été dites et beaucoup d'entre eux sont confirmés par le corps médical. Pour terminer, je vous donne quelques consignes pratiques. Le service d'accueil, ceux qui ont les grandes écharpes jaunes, veille sur l'assemblée et à son bon ordre. Soyez gentils de leur faire bon accueil. Pendant cette prière des malades, nous avons aussi une prière des frères. Ce sont des personnes qui se tiennent deux par deux tout au fond de l'église derrière l'autel pour faire une prière particulière pour vous. Alors il y a beaucoup de monde qui veut y aller. Afin que ce soit fluide, nous vous demandons de rédiger votre prière sur un petit papier. Vous allez les voir, ils prient pour vous et vous reviendrez ensuite mettre votre prière dans le panier. Prenez soin des feuilles de chant, nous voulons qu'elles durent longtemps. Surtout, ne les emmenez pas à la maison. Veuillez éteindre maintenant vos téléphones. S'il y a des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Nous allons pouvoir commencer notre prière par la louange. Veuillez vous lever. Et vous allez accueillir le voisin que vous ne connaissez pas et vous lui dites que le Seigneur exauce ta prière pour Noël. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons dans la louange en prenant le chant numéro 6. Numéro 6. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin. Pourquoi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. Chantez
Amen, Seigneur. Sois béni, nous te louons et nous te bénissons. Oui, Seigneur, gardons cette espérance que tu feras des merveilles pour nous. Sois béni, gloire à toi, Seigneur. Nous poursuivons en prenant le numéro 23. Numéro 23. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Jésus ressuscité, Sauveur et Prince de paix, à toi la majesté, ton règne durera jamais. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Merci Seigneur d'être avec nous tous les jours de notre vie. Merci de venir nous soutenir et nous écouter dès que nous t'appelons. Et même sans que nous t'appelions, Seigneur, tu es là. Alors Seigneur, laisse-nous te dire merci pour un moment où tu as été à nos côtés, dont nous nous souvenons. Un moment que l'on peut te louer. Voilà. Amen. Numéro 40. 40. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, porte le vivre fronton, le
toi, Seigneur Jésus. Merci parce que tu viens nous visiter. Chaque jour, tu viens. Voici celui qui vient, c'est toi, Seigneur, qui vient dans notre cœur. Et donne-nous la grâce particulièrement de pouvoir recevoir ta lumière à Noël, de faire une petite place dans ton cœur pour nous laisser inonder par sa lumière. Et avec toutes les grâces qu'on reçoit ce soir, que nous puissions vraiment être témoins à notre tour de ta lumière avec les personnes que nous verrons à Noël. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur Esprit Saint, viens nous embraser de ton feu. Viens nous apporter ta paix, ta joie, ta plénitude. Numéro 55. 55. Bonsoir, frères et sœurs, bien-aimés. Oui, mettons-nous toujours sous la protection du Saint-Esprit que nous prions toujours et encore. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes parfaitement accordé à ta volonté. Amen.
Alors, comme Noël dans quelques jours, j'ai choisi de vous lire le début du chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons sûrement cet évangile à Marie, la mère de Jésus, qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Elle a vraisemblablement évoqué tous ces moments forts avec son enfant aux apôtres et à la première communauté chrétienne après la Pentecôte. Jésus, vrai Dieu, s'est fait petit enfant dans le sein de sa mère, la douce et très pure Vierge Marie. Ainsi, la fête de Noël est pour nous un temps privilégié pour remercier le Seigneur d'avoir osé, il y a un peu plus de 2000 ans, se faire l'un de nous en toutes choses, excepté le péché. Le Tout-Puissant se présente à nous comme le Tout-Petit. Qui de nous aurait peur d'un bébé emmailloté qui gazouille dans une mangeoire ? Le Fils du Père, créateur de l'univers visible et invisible, s'est fait enfant, faible et totalement dépendant de ses parents. Marie, sa maman l'allaite, prend soin de lui en le lavant, en l'habillant, en le rassurant par son amour maternel et le son de sa douce voix. Joseph, son père adoptif, le défend de la volonté d'Hérode de le tuer. Plus tard, il lui enseigne son métier et même lui apprend à prier dans la langue de ses pères. Pour gagner notre amitié et notre amour,
Le Seigneur, dans un surcroît de miséricorde inimaginable, même pour toute la cour céleste, s'est abaissé dans la fragilité d'un nourrisson. Comment, frères et sœurs, ne pas laisser notre cœur s'ouvrir à cette incommensurable bonté de Dieu pour nous? Le Verbe de Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Et pourtant, s'il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Si depuis la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ avec toute l'Église et pour tous les siècles à venir, nous sommes dans l'attente de son retour glorieux, nous sommes déjà invités à le rencontrer dès maintenant, pour devenir comme lui, véritablement enfants de Dieu. Pour cela, que nous ayons eu les meilleurs parents possibles ou qu'ils n'aient malheureusement pas été présents ou capables de nous transmettre l'amour légitime que tout enfant a besoin, nous pouvons devenir frères ou sœurs de Jésus lui-même, notre grand frère, en entrant dans sa sainte famille. Ainsi, juste avant de mourir sur la croix, Jésus, à travers Saint Jean, son disciple qu'il aimait, nous a confiés à sa mère par un acte scellé dans son propre sang, c'est-à-dire pour toujours jusque dans l'éternité, quand il a dit « Femme, voici ton fils », puis aux disciples « Voici ta mère ». Comment, frères et sœurs, ne pas faire confiance à cet homme, Jésus, vrai Dieu, qui nous donne en héritage sa propre maman, notre maman. Ainsi, le véritable cadeau de Noël que Jésus veut donner à chacun de nous, c'est sa propre famille, et tout spécialement à celles ou ceux d'entre nous qui sommes dans des familles compliquées, séparées, endeuillées, blessés par le manque de fraternité, fragilisés par le pardon qui n'est pas partagé, ou peinés par la maladie d'un proche. Pour entrer dans cette confiance, je vous propose de nous rappeler le témoignage de deux grandes grâces du 25 décembre 1886. La première grâce concerne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Lisieux, dans sa famille, dans sa maison familiale. Voici ce qu'elle dit. « J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Et en cette nuit où Jésus se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Nous revenions de la messe de minuit, où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. Je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Papa, fatigué, dit ce qui me perça le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je tirai joyeusement des souliers tous les objets. Jésus fit cet ouvrage, se contentant de ma bonne volonté. Je sentis la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné cette grande sainte docteure de l'Église qui nous guide maintenant dans la voie de l'enfance pour suivre Jésus avec confiance. La seconde grâce concerne Paul Claudel dans la cathédrale Notre-Dame qui vient de rouvrir pour notre plus grande joie. Voici ce qu'il raconte. J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance de sauvage. Il explique qu'il était dans un état habituel d'asphyxie et de désespoir. Et il poursuit ainsi. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. C'est dans ces dispositions que,
coudoyé et bousculé par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout, dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute. J'avais eu, tout à coup, le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. Rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde, qui nous offre son pardon et son amour à chacun de nous. Car Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et il dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. À la fin de la prière, nous vous demandons de venir témoigner ce que le Seigneur a fait pour vous. Eh bien, il a agi avec puissance et bonté aussi pour moi, lors de la nuit de Noël 1997. Ça fait 27 ans. Voici comment. Je m'appelle Emmanuel, je suis marié, père de famille et diacre du diocèse de Paris. Avec mon épouse, nous nous sommes mariés ici, dans cette église, il y a un peu plus de 30 ans. Nous avons eu la joie de recevoir un premier enfant 2 ans plus tard, et ma femme portait le second bébé lors des JMJ à Paris, lors de l'été 1997. Malheureusement, je n'ai participé à rien car j'étais très malade, avec ce que l'on pensait être une grosse gastro. En reprenant le travail après les JMJ, j'étais toujours de plus en plus fatigué, jusqu'au 26 septembre 1997, où j'ai réussi à rentrer difficilement à la maison, en tombant même sans force dans le métro et en me traînant jusqu'à notre domicile. J'ai demandé alors à mon épouse d'appeler SOS Médecins et des paroissiens de Saint-Nicolas-des-Champs pour prier pour moi. Quand le médecin m'a vu, il a pris soin de faire des analyses de sang. Après son passage, des paroissiens sont venus prier pour moi. J'avais beaucoup de fièvre et je souffrais beaucoup du ventre, mais dans mon cœur, j'ai entendu « Tu n'en as plus que pour 3 mois ». En fait, j'ai compris que j'allais mourir. Ambiance. Ma femme n'avait plus de travail et ne touchait pas d'indemnité de chômage. Comme l'on venait d'acheter l'appartement et que l'on croulait sous les remboursements de l'emprunt, j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, « Garde-moi en vie jusqu'à la naissance de notre second enfant pour que je puisse le voir et surtout que les assurances de mon travail doublent la prime pour rembourser plus facilement la banque, car ces assurances ne reconnaissaient pas un enfant post-mortem. » Vous voyez le niveau de prière. Là-dessus, le médecin me rappelle et me demande d'aller à l'hôpital Saint-Antoine. Une sœur consacrée de la paroisse m'y a emmené car ma femme enceinte devait rester avec notre petit de 20 mois. Sur place, j'ai appris que j'avais une hépatite fulminante. Les médecins étaient surpris vu mes taux de transaminase que je ne sois toujours pas dans le coma pour m'opérer pour, si possible, me greffer le foie d'un donneur compatible pour avoir une petite chance sur 2, au mieux, que ça passe ou ça craque. Ils venaient me surveiller très souvent, mais je ne tombais pas dans le coma et je leur disais que c'était grâce à la prière de l'Église. Après quelques jours, ils m'ont renvoyé chez moi car on ne pouvait rien faire à part un grand repos. Chaque jour, je devais faire des analyses et j'étais très affaibli avec une perte de poids très importante. Lors de l'accouchement de ma femme, les médecins m'ont autorisé à venir, mais en fait, ils étaient plus inquiets pour moi que pour ma femme.
Grâce à Dieu, j'ai tenu jusqu'à sa naissance. J'ai fini par demander à un prêtre de la paroisse de me confesser et de m'administrer le sacrement des malades le 21 décembre. Il y a 27 ans, moins 2 jours. J'ai alors été dans une grande paix. 3 jours après, j'ai décidé de venir à la messe de minuit le 24 décembre 1997 en poussant la poussette de notre bébé qui me servait surtout de déambulateur. C'est lors de la communion au très saint sacrement que j'ai ressenti en un instant que j'étais complètement guéri. Alléluia. C'était comme une force très douce qui m'envahissait. Je n'avais plus mal et je me sentais bien. Comme le 25, c'était férié, je ne pouvais pas aller à l'hôpital vérifier que j'étais guéri. Je m'y suis rendu le 26 décembre, soit 3 mois plus tard, après le 26 septembre. La médecin n'en est pas revenue de me voir en forme. Elle a alors procédé à une échographie et a confirmé que mon foie était revenu à la normale. Elle ne comprenait pas mes explications et mettait cela sur le fait que je ne fumais pas, ne buvais pas et que j'avais eu une bonne hygiène de vie. 12 ans plus tard, une fois devenu diacre, pour remercier le Seigneur, je suis allé servir la messe de minuit à la cathédrale Notre-Dame en action de grâce. Amen. Oui, que vos bravos aillent au Seigneur. Par l'intercession de la Sainte Famille, je demande au Seigneur qui va passer parmi nous de nous donner sa miséricorde et d'exaucer toutes nos demandes, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou concevoir selon la volonté du Père. Et pour rendre grâce avec vous, je vous partage cette belle oraison de l'Avent que nous avons priée cette semaine. Prête l'oreille à nos prières, Seigneur. Que la venue de ton Fils au milieu de nous éclaire la nuit de nos cœurs, lui qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Merci Emmanuel pour ce beau témoignage. Alors heureusement que tout le monde n'attend pas 27 ans pour donner son témoignage. Alors je vais maintenant vous lire 3 témoignages que nous avons reçus récemment. Alors tout d'abord le témoignage d'une maman de 50 ans, Stéphanie. Bonjour tout le monde, mon petit témoignage pour amener ma pierre à l'édifice de la confiance. Confiance des croyants, mais aussi confiance des priants. J'ai 50 ans, je ne suis pas croyante dans le sens religieux, ressentant même un peu de défiance quant aux lois et aux dogmes catholiques, et plus globalement de toutes les religions monothéistes, que je trouve pour certaines carrément à l'opposé de mes valeurs. Il s'avère que depuis quelques mois, je m'éveille avec bonheur à la spiritualité. En mars 2024, de retour à la maison, suite à un week-end de retraite sur les charismes avec la communauté de l'Emmanuel, je regarde mon premier replay de votre belle prière des malades. Je suis en sanglots à partir de la moitié de la vidéo. Je ressens énormément de compassion pour tous ces gens malades et je pleure beaucoup, par compassion principalement. Tout ce monde qui implore une guérison pour eux-mêmes ou pour leurs proches, ça me déchire le cœur. Ces personnes qui brandissent des photos de personnes au passage du Saint-Sacrement, j'imagine des proches pour qui elles sont venues prier. Tellement de détresse, tellement d'affliction, tellement de demandes, tellement d'espoir. Des enfants handicapés accompagnés par leur maman en larmes, des personnes âgées un peu perdues, des démunis avec leurs poches plastiques Leclerc, je suis bouleversé. Toutes ces situations me touchent énormément. Je me mets naturellement à prier pour eux et pour leur guérison. Après cette première vision assez mouvementée, quelques jours passent et je décide de regarder à nouveau la prière des malades pour une deuxième fois, avec l'intention de demander une guérison pour mon dos. En effet, depuis une vingtaine d'années, j'ai un lumbago chronique qui me cloue au lit plusieurs jours tous les mois. C'est douloureux,
mais aussi très stressant de me voir dans cette situation de mobilité réduite à mon âge. Je regarde sur Internet et je choisis celle du 6 avril 2024, parfaitement au hasard, parmi une petite dizaine, en présentation sur la même page. Elle s'intitule « Prière des malades, la joie du baptême, vacances de Pâques, 4 avril 2024 ». Je commence le visionnage et au moment des paroles de connaissance, je suis percuté de plein fouet par la même émotion que la première fois. Je suis bouleversé par la douleur des gens présents. Je ressens toujours autant de compassion pour eux, comme si mon cœur saigne avec le leur. En même temps, j'écoute attentivement les paroles de connaissance, en espérant, sans trop me l'avouer, je ne veux pas perdre ma compassion pour les autres, qu'il y en aura une quand même pour moi. Le Saint-Sacrement fait le tour de l'Église sans que j'aie un message. On arrive vers la fin et je commence à être un peu déçu. Le prêtre repose l'ostensoir sur l'autel, signe que la cérémonie va bientôt se terminer et toujours rien. Bon, c'est plié, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et tout à coup, à 5 minutes de la fin, est rajoutée une dernière parole de connaissance, la toute dernière, un peu à la va-vite. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs lombaires intenses. Ces douleurs vont disparaître, elles ne réapparaîtront plus. Merci Jésus. Je ferme les yeux en me disant « Mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pour moi ». Je réouvre mes yeux un peu KO. Depuis, je n'ai plus jamais plus mal au dos. Merci Jésus. Jamais plus de blocage avec impossibilité de bouger. Merci Jésus. Jamais plus de douleur pour me lever du lit, même quand j'ai dormi par terre cet été au camping. Merci Jésus. Et depuis ce jour, je regarde régulièrement la prière des malades en visio pour prier avec vous pour la guérison des malades. Cerise sur le gâteau, j'ai remarqué au fil des replays que le fait de prier pour les autres me fait aussi du bien à moi. Cadeau bonus, merci Jésus. Je remercie du fond du cœur l'assemblée des priants qui prennent de leur temps pour prier pour nous. Je remercie du fond du cœur l'ensemble de l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs. Que Dieu vous bénisse. Recevez pour vous ainsi que pour vos proches toute la pureté, le bonheur et la paix que vous mettez dans nos cœurs toutes les semaines. Je crois en Jésus et en ses pouvoirs guérisseurs. Merci Jésus. Stéphanie. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alors un autre témoignage qui vient de loin, un homme d'Afrique centrale. Bonsoir. Je suis originaire d'Afrique centrale et j'ai depuis environ 2 ans pris l'habitude de suivre la prière des malades via Internet. J'étais depuis mon adolescence porté sur les films érotiques et la masturbation et cette situation devenait de plus en plus embarrassante. En fait, j'étais addict. En 2023, la date précise m'échappe malheureusement, après m'être de nouveau confessé, car je m'étais quelque peu écarté de ce précieux sacrement. Une parole de connaissance annonçait la délivrance d'une personne addicte à la pornographie. Dans mon âme et instantanément, un profond frisson me saisit et je sus que j'étais délivré. Depuis lors, je ne ressens plus aucune attraction pour ce genre de film. Je voudrais remercier notre Seigneur Jésus-Christ pour le sacrement de réconciliation qu'il a institué et pour ma propre délivrance. Je remercie infiniment toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, je m'abandonne à toi. Merci Seigneur. Gloire à toi. Enfin, un dernier témoignage de Yolette. Bonsoir. Je remercie le Seigneur de ses merveilles dans ma vie et celle de ma famille. J'ai reçu de nombreuses guérisons et je témoigne aujourd'hui, car le samedi 30 novembre 2024, en écoutant la prière des malades par Internet, il y a eu une parole de connaissance qui disait « Jésus guérit une personne dans la colonne vertébrale qui monte jusqu'à sa nuque et Jésus bénit sa famille. » Je reçois ce message pour moi car cela fait 2 ans que je souffre. La douleur est passée alors instantanément et je remercie le Seigneur pour sa grâce infinie, qu'il me donne toujours la foi pour rester auprès de lui. Merci à tous les prêtres et les priants de Saint-Nicolas-des-Champs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toujours plus. En union de prière, Yolette.
Merci Seigneur. Voilà, donc nous allons maintenant accueillir le Seigneur pour qu'il continue à répandre ses grâces sur vous, sur aussi tous ceux qui peuvent nous regarder par Internet, même si c'est plus tard. Le Seigneur est au-delà du temps. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour. Numéro 84. 84. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi. Merci Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, cette hostie consacrée pendant la messe. Nous venons pour t'adorer, te rendre gloire, comme l'ont fait les bergers à Noël quand ils sont venus te voir, petit enfant. Nous venons comme ces bergers, tout pauvres. Souvent aussi dans notre cœur, il n'y a pas de place suffisante pour toi, mais tu te contentes de si peu, Jésus. Toi, tu passes partout, même dans les plus petites places, pour venir nous rejoindre. Car tu t'es fait tout petit enfant, tu t'es fait tout faible, tout pauvre, pour venir à nous, pour que n'ayons aucune crainte. Oui, ce soir, Jésus, tu viens encore nous visiter. Tu vas passer parmi nous pour répandre toutes tes grâces. C'est toi le véritable cadeau de Noël. Tu veux te faire connaître à chacun de nous d'une manière particulière, comme tous ces beaux témoignages que nous avons entendus. Car tu nous connais mieux même que nous-mêmes. Tu sais ce dont nous avons besoin. Nous te confions nos familles, nos amis, nos collègues qui sont malades ou souffrants. Viens les visiter aussi à travers notre pauvre prière que toi déjà tu inspires par le don du Saint-Esprit, que tu veux répandre en nous. Merci Jésus. Cœur de Jésus, ô cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie.
Par ce cantique qui vient d'être chanté, le Seigneur purifie une personne qui souffre d'une hépatite. Il y a une dame qui, pendant le temps de l'Avent, sa prière consécutive était de demander au Seigneur, par son arrivée, son avènement dans le monde, de lui donner la grâce de la maternité. Le Seigneur la visite juste après la période de l'Avent. Son médecin va lui annoncer qu'elle a un retard, elle est enceinte. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une fracture au bras droit. Il y a un chef d'équipe qui prie pour son équipe qui est incontrôlable. Il n'arrive pas à gérer son équipe, il a demandé le secours du Seigneur. Le Seigneur, sous l'action de l'Esprit Saint, lui envoie le don d'intelligence et de sagesse. Grâce à ces deux dons, il pourra gérer son équipe et la stabilité, la convivialité pourra régner au sein de son équipe et de l'entreprise. Il y a une personne malade alitée qui se nourrissait par le lien des seringues et des perfusions qu'on lui administrait. Le Seigneur visite cette personne alitée et malade, la guérit. Dans les jours qui viennent, cette personne pourra se nourrir elle-même et se lever de son lit au grand étonnement de son médecin. Le Seigneur visite une jeune femme qui a une endométriose sévère. Le Seigneur répare et prépare son utérus. Elle va pouvoir concevoir un bébé et dans 9 mois, elle mettra au monde son bébé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne dont le processus vital est engagé suite à une hémorragie intestinale. Le Seigneur la visite et la guérit. Il n'y aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Il y a une jeune femme qui a de l'arthrose dans le genou gauche qui la fait terriblement souffrir. Le Seigneur la guérit, elle n'aura plus mal et les radios attesteront de sa guérison. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des ballonnements incessants, ce qui rend sa digestion pénible, difficile. Son confort de vie s'en trouve affecté. Le Seigneur guérit cette personne. Les ballonnements vont disparaître. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a des migraines violentes, récurrentes, surtout au niveau des tympans. Le Seigneur la guérit. Les migraines vont s'estomper. Elles ne reviendront plus. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre de péritonite. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Sauveur. Gloire à toi Jésus. Il y a une femme qui a des douleurs à l'estomac qui lui font comme un poids qu'elle ressent plus ou moins fortement. Elle s'inquiète de cette situation car elle se dit qu'elle doit rester en bonne santé pour s'occuper de sa famille. Elle reçoit une guérison complète de son estomac et elle n'aura plus aucune douleur. Le Seigneur vient aussi déposer la paix dans son cœur et dans sa famille. Elle est invitée à déposer un pardon en allant voir un prêtre dans le sacrement de la réconciliation. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a un homme qui a des fortes douleurs à la jambe droite en raison d'une sciatique. Il ne peut presque plus se déplacer. Il regarde la veillée par Internet. Il reçoit une guérison complète.
et sa douleur va disparaître totalement dans les prochains jours. Le Seigneur lui dit, « Est-ce que tu veux tourner ton cœur vers moi et me laisser approcher, car je veux te procurer le repos et la douceur de mon amour. » Sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 78. 78. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. De l'Évangile selon saint Matthieu. L'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton incarnation. Tu es venu rejoindre chacun de nous pour nous manifester ton amour et ta tendresse. Et dans ces quelques jours qui nous séparent de la fête de Noël, nous voulons rester comme Marie et Joseph, dans l'attente joyeuse et dans l'espérance. Il y a une personne, un homme, qui vient juste de dire au Seigneur : « Me voici devant toi. Je suis tout petit et tu es très grand. Visite-moi. »
Humblement, cette personne s'est présentée au Seigneur. Le Seigneur, dans son grand amour, visite cette personne et le guérit. Il y a une personne qui souffre. Il a parfois l'impression que dans son corps, il y a de l'eau bouillante qui circule. Le Seigneur visite cette personne, le guérit. Cette sensation va disparaître. Il y a une danseuse de danse classique qui s'est blessée lors d'une pirouette. Depuis lors, elle ne pouvait plus danser et ça lui apportait un grand chagrin. Sa famille et elle prient pour qu'elle puisse retrouver la piste de danse. Ce soir, le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une personne qui est là, ici, dans cette paroisse ce soir, et qui a très honte face au crime qu'elle a commis. Elle est venue demander pardon au Seigneur pour toutes ses fautes, et humblement, elle demande au Seigneur de la purifier. Le Seigneur lui dit, « Je te purifierai à travers le sacrement de la réconciliation. Va voir un prêtre avant le jour de Noël, confesse-toi et je t'accorderai la grâce de la délivrance et la guérison de ce péché. » La belle dame au cœur d'or, la Vierge Marie, visite une jeune femme au cœur meurtri qui a essayé plusieurs fois de se suicider. Ce soir, la Vierge Marie lui obtient la grâce de la délivrance de ce tourment. Aux yeux de sa famille, elle sera resplendissante, rayonnante de bonté et de joie de vivre. Elle va renoncer à ce suicide. Elle va pouvoir chanter les cantiques presque tous les jours au sein de sa famille. Le Seigneur visite une personne dont les 2 genoux sont cagneux. Le Seigneur guérit cette personne. Les genoux vont se redresser. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des douleurs intenses tout du long de la colonne vertébrale. C'est très gênant. Le Seigneur la guérit. Ces douleurs vont disparaître. Elle va retrouver une qualité de vie bien meilleure. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une infection au niveau du cuir chevelu. Ça l'irrite beaucoup. Le Seigneur la guérit. Cette infection va disparaître. Merci Jésus. Gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui est sourde et muette. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera progressive et constatée par les médecins. Merci Seigneur. Gloire à toi, Sauveur. Il y a une personne qui a une hépatite virale que les médecins n'arrivent pas à soigner. Elle est dans un état critique. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a plusieurs personnes qui vont sur des sites pornographiques, qui les détruisent. Le Seigneur les visite, les guérit et veut leur redonner une âme d'enfant pure en ce temps de Noël. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a fait plusieurs fives pour avoir un enfant, mais cela n'a pas marché. Elle est désespérée car elle ne peut plus en faire. Le Seigneur la visite et la guérit. Elle va enfanter dans 9 mois d'un beau bébé et elle louera le Seigneur tout au long de sa grossesse pour lui rendre grâce. Amen, Seigneur Jésus.
a un enfant qui a des malformations du haut de la colonne vertébrale et des épaules, ce qui l'empêche de grandir normalement. Ses parents ont prié pour lui et en particulier sa maman. Le Seigneur vient apporter sa guérison à cet enfant. Il vient renouveler profondément le cœur de ses parents. Cet enfant grandira normalement. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 102. 102. Le Seigneur visite une personne qui souffre de mucoviscidose. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne dont les deux mains sont agitées de très forts tremblements. Le Seigneur guérit cette personne, les tremblements vont disparaître. Merci Sauveur, toi seul peux tout. Il y a une personne qui a une prothèse de la jambe suite à une amputation. L'appui entre le genou et la jambe et la prothèse le fait terriblement souffrir. Le Seigneur l'a guéri et ne souffrira plus. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui a des infections urinaires à répétition qui l'affaiblit beaucoup.
Le Seigneur la guérit, elle va retrouver la santé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Par sa couronne d'épines, le Seigneur visite une personne à qui le médecin devait placer une couronne dentaire et le guérit. Il y a une personne très attachée à sa famille qui n'a pas pu les voir depuis de très longues années à cause des problèmes administratifs. Le Seigneur visite cette personne et le rassure qu'il pourra bientôt voir sa famille et les serrer dans ses bras. Il y a un homme qui demande au Seigneur une question un peu particulière, comme il le dit dans son cœur, par rapport à la compagne qu'il veut épouser. Le Seigneur va lui répondre en comblant son cœur d'amour encore pour sa compagne. Il va s'émerveiller à chaque fois qu'il la verra. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de crise de colique néphrétique. Merci Seigneur, béni sois-tu. Il y a une femme qui a des relations de famille très difficiles, notamment avec ses parents, et elle ne sait plus comment faire pour s'en libérer. Elle regarde la veillée car cela lui apporte un peu de paix. Néanmoins, elle n'a pas demandé au Seigneur de l'aider car elle pense que la veillée s'adresse plutôt aux personnes qui sont malades. Elle reçoit ce soir une grande paix et une grande douceur dans son cœur et le Seigneur lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé et je vais t'apporter ma présence et ma libération. » Le Seigneur va apaiser ses relations familiales et la libérer de toutes les inquiétudes et angoisses qu'elle portait dans son cœur. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Numéro 108. 108. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Jésus, tu es passé parmi nous, mais tu es toujours avec nous. Nous savons que nous pourrons aussi te rencontrer pendant les prochains jours de Noël, en particulier dans les églises qui seront largement ouvertes pour te prier. Nous te bénissons aussi pour tous les prêtres qui seront disponibles pour nous écouter, pour pouvoir nous donner aussi le pardon. Nous te remercions, Jésus, car aussi tu vas nous inspirer les gestes de partage, de pardon aussi autour de nous à ceux que peut-être nous avons offensés. Nous te remercions pour toutes ces réconciliations que tu souhaites opérer avec nous. Merci, Jésus.
Et nous sommes confiants de pouvoir te confier toute cette année qui s'est passée et toute la prochaine, qui sera une année avec toi, car nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit, en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Seigneur, merci pour toutes ces paroles de connaissance que tu nous as données ce soir. Merci pour toutes les guérisons que tu as opérées, pour toutes les grâces que tu as données ou que tu vas donner. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous invitons à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints des pathologies qui ont été évoquées ce soir ne seront pas forcément guéris. Alors un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs témoignages tout au long de cette année. Vous voyez, ça nous aide à grandir dans la foi. Alors vous n'êtes pas obligés d'attendre 27 ans comme Emmanuel pour nous donner votre témoignage. Mais si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui et que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, voilà, merci de nous envoyer ces témoignages qui nous permettent vraiment de grandir dans la foi, de réaliser combien Dieu nous aime, combien Dieu est présent avec nous aujourd'hui. Alors si vous êtes là ce soir, il y a un groupe d'écoute derrière le banc d'œuvre de ce côté-là. Et si vous n'êtes pas là mais que vous voulez nous envoyer des témoignages, vous pouvez le faire en allant sur le site internet de la paroisse. Dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci vraiment de nous témoigner des merveilles du Seigneur dans votre vie, pour que d'autres guérisons puissent advenir grâce à ces témoignages qui aident à croire, qui aident à accueillir l'œuvre puissante du Christ dans nos vies. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y a une quête à la sortie de l'Église. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, il y a un lien sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris. Et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Voilà, merci beaucoup pour votre aide parce que voilà, je ne suis pas sûr que nous arriverons à l'équilibre financier encore cette année. Donc nous avons besoin de vous. Merci pour votre générosité. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, Paris. Soyez vraiment bénis pour votre aide. Alors François-Xavier, qui nous aide pour les vidéos, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo et partager le lien pour que d'autres personnes puissent découvrir l'amour de Dieu pour elles, qu'elles soient consolées, fortifiées, guéries. Alors, si vous voulez, je vais bénir maintenant vos chapelets, vos images, vos bougies ou vos médailles que vous pouvez présenter. Le Seigneur soit avec vous. Merci Seigneur pour ton amour. Viens bénir ces images, ces chapelets, ces bougies, ces médailles, qu'il nous aide à te prier, à accueillir ta présence dans nos vies, à accueillir les grâces que tu veux nous donner, tes bénédictions, tes protections, à demeurer sans cesse dans la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, pour ces fêtes de Noël, n'hésitez pas à aller vous confesser, n'hésitez pas à aller à la messe de Noël, pour recevoir aussi les grâces. Vous avez vu que c'est une messe où le Seigneur bénit abondamment. Nous avons entendu plusieurs témoignages ce soir, donc allez-y et entrez dans cette paix et cette joie de Noël. Et que le Seigneur vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui. Allez dans la paix du Christ et nous nous retrouverons le 9 janvier. Voilà. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Alors, vous pouvez aussi, merci, sur le côté gauche, aider à ranger les chaises en plastique en suivant les instructions du service d'ordre. Nous nous tournons vers la Vierge Marie. Merci. Numéro 134. 134. Ô Mère des élus, tu as rendu visible les trois chemins du ciel, et tu me fais sentir qu'il n'est pas impossible de marcher sur tes pas, ô Marie. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Ô Marie, apprends-nous le chemin qui mène au ciel. Bon retour à tous et joyeux Noël.